Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre intuition introvertie? Les personnalités ayant une NI dominante ont souvent l'impression de pouvoir prévoir et anticiper des faits qui ne se sont pas encore produits. À l'image du haki de l'observation dans One Piece, qui permet à chaque utilisateur de prédire les mouvements de ses adversaires et de voir dans le futur. Bien sûr, ça reste une métaphore. Nous allons voir aujourd'hui comment fonctionnent les utilisateurs dominants de l'intuition introvertie. Est-ce que c'est un pouvoir? Quelles sont ses caractéristiques? Et comment l'utiliser à son avantage? Alors installez-vous car on commence tout de suite. Comment fonctionne l'intuition introvertie? L'intuition introvertie est une fonction de perception qui trie les données conscientes et inconscientes, donnant à l'utilisateur une sorte de vision ou un symbole ayant une grande signification. Certains typologues décrivent le NI comme un changement de perspective et soulignent la capacité de voir des choses sous différents angles pour trouver leur sens sous-jacent. Isabelle Briggs-Myers a déclaré que les plus grands cadeaux des NI sont les éclairs d'inspiration, la perspicacité dans les relations, l'imagination, l'originalité, l'accès aux ressources de l'inconscient, l'ingéniosité et les visions de ce qui pourrait être. Carl Jung, lui, a dit que les NI est dirigé vers l'objet intérieur. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Selon Jung, la psyché est composée de 3 systèmes distincts, mais en interaction. Ces 3 systèmes comprennent l'ego, l'inconscient et l'inconscient collectif. L'ego est l'esprit conscient, les pensées, les souvenirs, les émotions dont on est conscient se trouvent dans l'ego. C'est là que nous obtenons le sentiment d'identité. Le deuxième système est l'inconscient. L'inconscient contient des informations personnelles temporairement oubliées, ainsi que des symboles abstraits et des souvenirs dont on ne peut même pas en être conscient. Lorsque nous rêvons, nous accédons souvent à l'inconscient. D'ailleurs, de nombreux utilisateurs NI déclarent avoir des rêves particulièrement vifs et influents. Puis l'inconscient collectif, qui contient des images et des idées primordiales universelles. Les INFJ, par exemple, sont particulièrement attachés à l'inconscient collectif et interprètent souvent la vie à travers une série de symboles et d'images qui peuvent être retracés dans le temps. Lorsqu'ils s'expliquent, ils utilisent souvent des images pour décrire quelque chose plutôt qu'un récit littéral des événements. Par exemple, lorsqu'un INJ perd son temps, il se peut qu'ils ne disent pas « mince, je perds mon temps », il pourrait plutôt imaginer que son corps vieillit ou se détériore, que la Terre tourne rapidement ou que d'autres symboles signifiant pour eux le passage du temps. Comme vous pouvez le voir, les NI ont tendance à penser en images non linéaires et à voir les événements et les situations comme des symboles, des signes symboliques ou préventifs des choses à venir. Il existe de nombreux articles qui définissent l'intuition introvertie comme une capacité à planifier les choses, etc. Mais dans les faits, il y a déjà de nombreux types qui peuvent eux aussi planifier. Non, ce qui rend unique le NI ici, c'est qu'il se concentre sur la vision ou la visualisation de symboles et d'images de l'inconscient qui signifient quelque chose pour l'avenir. Mais alors, comment l'intuition introvertie se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne? Les personnes ayant une intuition introvertie ont souvent des sentiments instinctifs qui sont étrangement précis. Par exemple, ils excellent pour repérer les tendances ou les modèles pour former une prédiction de ce qui pourrait être dans l'avenir. Souvent, ils ne savent même pas comment ils ont obtenu ces prédictions, ni pourquoi, mais un expert en neurosciences nommé Dario Nardi a une idée de la façon dont tout cela fonctionne. Alors selon lui, les types NI montrent souvent un schéma zen du cerveau entier. Ce schéma se produit lorsque toutes les régions du néocortex sont synchronisées et dominées par des ondes cérébrales de fréquence moyenne-basse et de très haute en amplitude. À quoi ressemble cet état zen? Lorsqu'ils sont confrontés à un problème, les types NI cherchent à exploiter toutes les régions du néocortex afin de réaliser, entre guillemets, une réponse. En gros, imaginez une troupe d'aveugles essayant d'identifier un objet secret par le toucher. Un des hommes tâte le tronc et dit que c'est un arbre, un autre détecte les 4 pattes et dit que c'est une table, le troisième tâte les défenses et dit un sanglier. Comme les aveugles, chaque région offre une perspective différente et un état synchrone de type zen permet à la personne de concilier diverses perspectives pour arriver à une réponse la mieux adaptée, entre parenthèses, un éléphant. Nardi poursuit en disant que les types NI montrent facilement un état zen lorsqu'ils sont chargés d'envisager l'avenir. Et c'est là que les INTJ et les INFJ brillent vraiment. Leur esprit synthétise une pléthore d'informations obtenues via leur fonction de détection inférieure. Au fur et à mesure que ces informations sont synthétisées et triées, ils obtiennent une image ou une intuition de ce qui pourrait se passer ou de la signification sous-jacente de quelque chose. Ces prédictions peuvent être tellement troublantes pour les autres et même pour l'utilisateur NI lui-même. La dominante NI révèle des idées et des révélations sur les gens qui peuvent sortir de nulle part. Un peu comme une sorte de prémonition, cela signifie qu'ils pensent à ces symboles et ont appris à faire confiance à ces intuitions sur ce qui se passe ou pourrait se passer. Les INJ essayent toujours d'avoir une vue d'ensemble et d'élaborer un plan futur ou une idée composée de toutes les informations sensorielles qu'ils reçoivent. Ils soutiennent leur NI avec leurs sentiments extravertis, donc ça c'est pour les INFJ, ou la pensée extravertie pour les INTJ. Ces fonctions auxiliaires les aident à faire quelque chose avec leur vision au lieu de simplement les laisser dans leur cerveau. Pour l'INFJ par exemple, le sentiment les motive à se connecter avec les gens ou à les inspirer avec leurs idées et même à les pousser à voir plus loin que leur propre imagination. Tandis que les INTJ, la réflexion les aidera à élaborer des stratégies ou à créer des systèmes innovants pour le futur. En bref, la fonction auxiliaire, elle est là pour aider les INJ à apporter leur vision intérieure au monde de manière tangible et réelle. Mais alors, quelles sont les limites de l'intuition introvertie? Alors le problème qui survient rapidement, c'est lorsqu'ils essayent d'expliquer leurs idées et qu'elles deviennent mal comprises, mal interprétées parce qu'ils s'appuient justement en fait sur des matériaux abstraits. Donc quelque
quelque chose qui n'est pas tangible aux yeux de personnes plutôt réalistes ou de personnes qui vivent dans le présent. Néanmoins, ils sont généralement assez sûrs de leurs prémonitions, de leurs prédictions, et avec la croissance et la maturité, ils deviennent généralement meilleurs et plus compétents pour expliquer aux autres personnes leur vision. Conclusion, la magie de l'intuition introvertie. Chaque type de personnalité a des talents propres et uniques qui les font briller. Pour certains, il est facile de s'organiser proprement et efficacement dans la vie, tandis que pour d'autres, la conscience émotionnelle font qu'ils disposent d'un leadership naturel et qu'ils arrivent facilement à commander les autres. Si vous êtes un INJ, votre magie à vous dépend de votre ennemi dominant. Et ça apparaît lorsque quelqu'un vous explique qu'il a reçu une idée et vous savez que cela fonctionnera parce que vous pouvez voir et anticiper ce qui a conduit à ce point et où les choses iront probablement. Cela vous procure un sentiment de joie et de contrôle lorsque vous pouvez être enthousiasmé par votre rêve ou celui de quelqu'un d'autre parce que vous avez un aperçu visionnaire de la façon dont ce rêve deviendra réalité. L'intuition introvertie vous aide à voir au-delà de ce moment dans les temps des possibilités d'avenir auxquelles les autres sont aveugles généralement. Nous avons un parfait exemple avec Doctor Strange qui évalue les 14 millions de possibilités de victoire face à Thanos dans Endgame. La NI est puissante lorsqu'elle fonctionne avec d'autres fonctions comme la pensée, la détection ou le sentiment pour concocter des plans originaux ou des innovations. Il vous aide à voir au-delà de ce qui est juste devant vous et à découvrir plus que ce qui est en surface. Parfois cela peut être trompeur pour l'utilisateur, mais d'autres fois, il aura l'impression que c'est une porte magique qui peut révéler votre véritable objectif, qui peut développer votre rêve de façon beaucoup plus grande que ce que vous pensez, d'avoir une compréhension de quelqu'un que personne d'autre n'a jamais saisi. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur TikTok et sur YouTube. N'oublie pas aussi le pouce bleu. Vous êtes déjà 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, donc je tenais à vous remercier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.